de ma vie. Être un mannequin célèbre. Et je me suis tuée à la tâche pour que tu y arrives. Tu t'es tué à la tâche pour quelque chose que je ne voulais pas. C'est toi qui voulais ça pour moi. Ce n'est pas possible, non, ce n'est pas possible. Tu vois que tu ne m'écoutes même pas, Bien maman. sûr que je t'écoute. facile ici. Pourquoi est-ce que vous criez c'est normal, c'est comme ça qu'on parle quand on discute. N'est-ce pas? Non, il ne se passe rien de grave. Bonjour, papa. Est-ce que tu vas bien? Tu m'as déçu profondément. Pourquoi? Comment tu as pu mettre Camilla à la porte de cette façon? Je pensais qu'elle allait réagir, papa. Ça n'a pas été le cas. De toute évidence, non, Nicolas. Quand est-ce que ta mère et moi avons fait une chose pareille? Hein? Et puis tes frères ont tout vu et t'ont soutenu au lieu d'arranger les choses, c'est ça? Papa, écoute-moi bien. Quoi? Si je l'ai fait, c'est juste pour son bien. Mais comment tu as pu faire ça? C'est exactement ce que vous m'avez fait, non? Quoi? De quoi tu parles? Vous m'avez envoyé vivre loin pour que je mûrisse plus rapidement. Et tu m'as fait croire pendant toutes ces années passées que c'était pour que je devienne plus indépendant, plus sûr de moi. C'est bien ce que tu voulais, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas pareil. Pourquoi pas? Dis-moi, quelle est la différence? Parce que les conditions sont différentes. Explique-les-moi. Parce que pendant de nombreuses années, je me suis senti éloigné de la famille. Tu peux me dire quelle était la vraie raison, papa? Mais tu le sais très bien. Ta mère et moi, on voulait que tu grandisses et que tu deviennes indépendant. Papa, je suis en train de t'expliquer que pendant longtemps, je me suis senti volontairement rejeté par toi. Nicolas, on voulait que tu sois meilleur. Ce qui s'est passé avec Camilla n'a rien à voir avec toi, voilà. Je le sais. Mais je pensais que c'était le moyen pour Camilla d'apprendre à vivre loin de la famille. Mais elle n'est pas comme toi, c'est une femme. Je n'apprécie pas que tu puisses prendre ce genre de décision. Papa, je regrette ce que je vais te dire. Mais tu devrais prendre tes responsabilités. Au lieu de partir avec ta femme, tu aurais mieux fait de rester ici et veiller sur ta fille. Tu es mon seul soutien et je pensais que tu me comprendrais. Mais maintenant, je vois bien que ta colère est la plus forte. Écoutez, Madame Garcia, nous ne voulons plus de problèmes dans cette maison. Alors s'il vous plaît, respectez-nous. Mais tout va très bien. C'est juste que parfois, Mar et moi, ça nous arrive un peu de lever la voix quand on a une discussion. Tu en es sûr, Mar? Est-ce que ça va? Évidemment qu'elle va très bien. Bon, alors je vais vous demander d'apprendre à modérer votre voix parce que dans cette maison, on ne parle pas en criant. Au revoir. Moi aussi, je vous ai entendu plusieurs fois crier. Ophélia, on n'est pas dans le quartier ici. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Non, 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 rien. C'est juste que ça me fait rire de voir que même ta fille ne te supporte plus. C'est très drôle, hein? Vous ne savez pas ce que vous dites. Il vaut mieux vous taire. Tu sais que tout le monde finira par ouvrir les yeux tôt ou tard, Ophélia. Et Mar commence déjà à le faire. Oh, s'il vous plaît. Écoute, accepte mon conseil. Prends soin de ta fille. Ça me rendrait vraiment triste que cette relation si belle se détériore. Mon Dieu, non, non. Non, ma relation avec ma fille ne se brisera jamais. Jamais, tu m'entends? Comme ça? Exact. Oui, oui, c'est parfait. Tu es superbe. Viens, regarde, celle-ci est top. J'arrive. Tu t'es métamorphosée, Valéria. Celle-là. Tu as réussi, tu vois, je te l'avais dit. Tu es plus sûr de toi. Eh bien, je dirais, dans l'ensemble, c'est correct. Tu aimes? Beaucoup. Tu sais, si tu veux, on a encore le temps de les mettre dans le catalogue. Hein. Elles sont incroyables. Tu sais pourquoi elles sont incroyables? Non? Pourquoi? Grâce à toi. Maintenant, on peut commencer à penser au lancement de la campagne. Je me reconnais même pas. Heureusement que j'ai pris ces photos. Comme ça, tu n'oublieras jamais comment je te vois.
On mange? Ouais, Tu veux? je meurs de faim. Bon, je passe voir Nicolas et on y va, d'accord? Ouais. Ouais, je t'aime. Rodrigo, viens, s'il te plaît. Oui. Je t'aime. Allez. Coupe cet oignon en deux, s'il te plaît. En deux? Oui. Bon, ok. Non, 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 pas comme ça, pas comme ça. Quoi? Non, pas comme ça non plus. Mais c'était comme ça. Non, regarde. Tu prends l'oignon comme ça, tu le coupes. Et ensuite, tu commences à hacher cette partie, mais tu le fais très finement, d'accord? D'accord. Voyons voir. Oh non, pas comme ça. Attention. Oui. Oh. Oh, ça me pique les yeux. Ça arrive toujours. Tu n'as jamais cuisiné avec ta mère? Eh bien, elle ne préparait que des desserts. Elle n'était presque jamais dans la cuisine. Elle adorait peindre dans son atelier. C'était Gloria qui cuisinait. Je lui demandais simplement ce que je voulais et elle me le donnait. Tu sais quoi? Pour moi, la cuisine est très importante. Parce que ça me permet de montrer à ma famille combien je les aime. À partir d'aujourd'hui, je vais t'apprendre. D'accord? D'accord. Bien, continue, mais coupe-les plus finement. Maintenant, coupe-les en tout petits morceaux, comme ça, quand on mange, on ne sent pas les morceaux d'oignon. Ce n'est pas très D'accord. agréable. Hé hé, je te cherchais. Qu'est-ce qu'il y a? T'es de mauvaise humeur. Rien. J'ai eu un problème avec papa. Pourquoi? À cause de ce qui s'est passé avec Camilla. Ah ouais, il m'en a parlé aussi. Il m'a demandé comment on avait pu laisser partir notre sœur comme ça. Alors bon. Je ne sais pas pourquoi il veut nous rendre responsables. Salut. Vous faites quoi? Ah rien. Nicolas a été grondé par papa pour ce qui s'est passé. Ouais. Moi aussi, il m'a bien grondé. Ah oui? Ouais. Pourquoi il est comme ça? Les enfants, je suis content de vous voir ensemble. Je pars au congrès des fournisseurs dans le barrio et à mon retour, je veux vous parler tous les quatre. Prévenez votre sœur. Je n'arrive pas à croire que vous ne vous rendiez pas compte des erreurs que vous commettez. Rentrez, monsieur. Merci. Tu sais quoi, je vais te demander de rentrer à la maison. Vous n'allez plus au congrès? Si, bien sûr, mais j'y vais seul. J'ai besoin que tu restes à l'affût au cas où ma femme aurait besoin de quelque chose. Si vous voulez, je peux vous accompagner et revenir aujourd'hui même. Non, merci, mais ce n'est pas nécessaire. Donne-moi les clés. Je serai beaucoup plus tranquille en sachant que quelqu'un reste à côté de ma femme si elle a besoin de quelque chose, d'accord? Comme vous voulez. Demande à quelqu'un de l'entreprise de te ramener à la maison et préviens-moi s'il y a quoi que ce soit. Bien sûr, monsieur. Merci. Bonjour. Tu fais quoi? Rien? Dis-moi, j'ai mal compris ou tu as des problèmes avec ta mère? Non. Non, ce n'est pas ça. C'était évident que vous vous disputiez, même Leonardo s'en est rendu compte. C'est juste que ma mère est toujours très imprudente. Et on s'est disputé, mais ce n'était rien de grave. Pour dire la vérité, j'ai pensé pendant un instant que tu lui avais répété ce que je t'avais dit, tu t'en souviens? Je me sentirais vraiment mal si je causais des problèmes entre vous deux. Non, ne t'inquiète surtout pas. Non? Oui, j'ai dit quelque chose à ma mère, mais cette dispute était pour autre chose. Je suis vraiment désolée que vous vous disputiez autant. C'est que ma mère est très compliquée. Parfois, j'ai l'impression que ma mère ne se soucie pas de ce que je veux. Elle ne m'écoute même pas. J'imagine que c'est tout à fait normal. Avant, il n'y avait que vous, et maintenant, tu as ta propre famille, et ça peut devenir compliqué. Mais tu n'es pas seule, Mar. Je veux sincèrement que tu saches que je suis là pour toi si tu en as besoin. Bon appétit. Merci. Quoi? C'est un très bel endroit. Tu aimes? Ouais, beaucoup. Je voulais te faire découvrir. Assieds-toi. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Merci. Tu savais que cet endroit était
le préféré de maman. Valéria, je sais tout ce que les gens disent de moi. Et ce qu'ils pensent de moi est sûrement pire, même s'ils n'osent pas me le dire. Mais depuis ce jour où on a ouvert nos cœurs, le jour où tu as pleuré ton père et moi ma mère, j'ai compris qu'il y a quelque chose. Quelque chose en toi qui me permet d'être tel que je suis. Sans avoir à répondre aux attentes de qui que ce soit ou à faire semblant. C'est pour ça qu'on est là. Parce que tu vois clair en moi, le bien comme le mal. Et je te jure qu'il n'y a qu'une seule chose au monde que je veux malgré tout ça. Tu veux être ma petite amie? Qu'est-ce que tu dis? Acceptes-tu d'avoir une relation sérieuse avec moi? Mi camino solo lleva a ti, aunque todos digan que no vimos la realidad. Je n'arrive pas à croire que papa ait réagi comme ça. Eh bien, comprends-le aussi. Camilla est sa seule fille. C'est sa petite fille, il l'a toujours protégée. Ah, oui. Tu as un problème? Je suis en colère à cause de la dispute que j'ai eue avec papa, c'est tout. Nicolas, tu sais que je te connais très bien, hein? Il y a autre chose. C'est à cause de la nouvelle ligne? Eh bien, un peu, oui. Raconte-moi. Mais personne d'autre doit le savoir. Pas ça. Valeria et Arturo avaient beaucoup de problèmes. Et je les ai en quelque sorte obligés à se réconcilier. Pourquoi? Parce qu'ils s'aiment. Parce qu'ils le méritent. Valeria est une femme spéciale qui en vaut la peine. Elle arrive à tirer le meilleur de chaque personne. Et pourquoi ça te rend si triste, hein? C'est une bonne chose. Est-ce que tu veux me dire autre chose? Ce n'est pas important. Ce que je t'ai dit est vrai. Personne ne me connaît comme toi. Je pourrais te dire la même chose. Hein. J'ai toujours mis des barrières entre les gens et moi pour les éviter. Mais toi, tu les as très bien franchies. C'est génial. Tu as quelque chose de spécial, de très spécial. Grâce à toi, je peux le voir. Tu m'as toujours dit que tu aimerais bien que je me voie avec tes propres yeux. Et tu sais que j'ai des défauts aussi. Mais si tu m'acceptes avec tout ça, alors je te jure qu'on sera très heureux. Je t'accepte. Je n'ai jamais été aussi heureux que lorsque je t'ai embrassé la première fois. Sincèrement. Merci d'être toujours aussi gentil avec moi. Quoi? Quoi? Eh ben, tu sais, à chaque fois que j'ai une bonne nouvelle, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de courir la dire à Mar. Ça se comprend. Toi, t'as des nouvelles d'elle? Non, en fait, je l'ai très peu vue à la maison ces derniers temps. Mais si tu veux, après le déjeuner, je peux t'emmener pour que tu la vois. J'adorerais. Ouais? Oui. D'accord. Oui, je veux bien. Ouais. On dirait que tu te soucies beaucoup de ce qui arrive à cette fille. Tata, je t'en prie. Non, j'ai fait ça uniquement pour mon frère, c'est tout. Nicolas, je ne pensais pas te voir comme ça. Comme ça, comment? De quoi tu parles? Ce que tu as fait ne fait pas de toi un héros, mais quelqu'un qui oblige les autres à affronter leurs émotions, alors que c'est toi qui en es incapable. Et c'est de la lâcheté. Non. Non, Tata. Non, ce n'est pas vrai. Ce que tu as fait, en réalité, c'est l'éloigner de toi. En faisant ça, tu as fermé cette porte. Et avec elle, ton cœur aussi. L'amour n'est pas cette idée romantique selon laquelle on reste ensemble pour toujours, jusqu'à la fin des temps. L'amour est quelque chose qui finit, qui a une date d'expiration. Non, pas nécessairement, mon grand. Quoi qu'il en soit, Tata, je ne peux pas exprimer ce que je ressens et détruire toute la relation que j'ai avec Arturo. Non, Nicolas, l'amour ne se consume pas et ne s'évapore pas, il ne s'envole Tata, pas, il ne calme-toi. disparaît Tata. pas, écoute. Si tu continues à garder tous tes sentiments pour toi, tu finiras par exploser et tu feras du mal à toi-même et à tout ce qui t'entoure. Tu es un très bon frère, Nicolas.
Je pense que l'amour, comme tout ce qui est important dans la vie, on ne le cherche pas. Ça vient juste à toi. Oh, salut la famille! Oh, Qu'est-ce que t'es belle? oh, dis-moi, pourquoi es-tu de si bonne humeur, Oui. hein? Parce que tu as devant toi l'homme le plus heureux du monde, Tata. Ah oui. Valéria a accepté d'être ma petite amie. Ah. Félicitations à toi. Merci beaucoup. Tu le mérites, mon frère. On est content de te voir heureux. Et c'est grâce à toi. Nicolas m'a rappelé ce qui compte vraiment dans la vie, Tata. J'espère juste que tu ne l'oublieras pas. Parce que ce que Nicolas a fait, c'est aussi un acte d'amour pour toi. Je le sais, je le sais, je le sais. Et il y a autre chose, Arturo. Ouais. Ne fais pas de mal à cette jeune fille. Non, Tata, jamais de la vie. Valéria est très importante pour moi. Je suis sûr que tout ira bien. Ah, c'est très bien que vous soyez tous là. Bon, je voulais vous remercier de m'avoir choisi pour animer votre événement. En vérité, au début, je croyais que j'y arriverais pas. Mais je me rends compte qu'il faut aller de l'avant, non? Personne n'a le droit de me gâcher la vie comme ça. Paola, on est tous convaincus que tu vas être fantastique. Merci beaucoup. C'est vrai, Paola. Merci. Écoute, j'ai tout enregistré au cas où tu ne me croirais pas. Il est temps que tu vois comment sont mes frères, et tu verras que le seul en qui tu peux avoir confiance, c'est moi. Si ça te dérange tant que ça, t'avais qu'à être là. Mais non, t'étais où? En lune de miel, n'est-ce pas? Ce n'est pas ma faute. Vous m'avez envoyé vivre loin pour que je mûrisse plus rapidement. Et tu m'as fait croire pendant toutes ces années que c'était pour que je devienne plus indépendant, plus sûr de moi. C'est ce que tu voulais, non? Ce n'est pas pareil. Eh ben, maintenant, je peux te dire que... que quoi? que j'ai officiellement un petit ami. Viens ici, raconte-moi tout. Oh, je n'arrive pas à y croire. Qui l'aurait cru, hein? Celle qui ne voulait jamais tomber amoureuse. Oh. Oh, tu ne sais pas comme ça me fait plaisir de te voir si heureuse. Regarde ce sourire. Même moi, j'y crois pas. J'aurais jamais pensé ressentir ça. Oh, tu le mérites, Valéria. Merci. Tu as un cœur énorme. Merci. Regardez qui est là. Pourquoi je dois apprendre par les domestiques que tu es ici, hein? Je suis venue voir Mar. Regarde comme tu es belle. Oh, depuis que tu es mannequin, tu es telle que je t'imaginais. Je t'ai toujours dit que tu serais belle si tu te maquillais un petit peu. Bon, je m'en vais. On s'appelle. Oui, bien sûr. Non, attends, reste. Dis-moi, tu as pris d'autres photos? Oui. En fait, ils vont lancer la nouvelle collection et le catalogue. Oh oui, avec ton visage, mon amour. Tes photos vont envahir la ville. Il y en aura partout. Je ferais mieux de partir. J'ai pas envie d'avoir de problème. J'ai passé une très belle journée et je voudrais bien la terminer. Je repasserai te voir. Je t'aime. Moi aussi. Bonsoir. Nicolas, je suis très contente que tu sois là. Vraiment? Tu nous as beaucoup manqué. La maison est tellement différente sans toi. Oui, tu nous as manqué. La table semblait inconfortable, je dirais, avec des présences étrangères, non? Paola.
Oui, Paola. Vous savez, Graciela n'est pas responsable de votre colère. Waouh. Il est tard, non? On demande Madame Portilla. Moi? Oui, madame. Excusez-moi. C'est bizarre. Que peut bien cacher la dame des lieux? Ne te méprends pas, Paola. Tout le monde n'a pas autant de choses à cacher. N'est-ce pas, Leonardo? On n'a pas tous des choses à cacher. Ou pas? Bonsoir, qu'est-ce qui se passe? Madame Portilla, Oui, c'est moi. je me présente à vous. Je suis l'inspecteur Quintero de la police d'investigation. Qu'est-ce qui se passe? Je viens vous informer que Monsieur Portilla a été victime d'un accident. Oh mon Dieu! Et est-ce que Louis va bien? Eh bien, je suis au regret de vous informer que Monsieur Portilla a perdu la vie. Mon Dieu, non, c'est pas possible. Non, 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 non. Non, non, non.